Encore du lourd dans la vidéo d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on va parler spécifiquement de l'événement du recrutement international dans la province du Nouveau-Brunswick, en particulier dans les pays que je m'en vais te citer, c'est-à-dire le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Maroc et la France. Si tu ne fais pas partie de ces 4 pays, ce n'est pas la fin du monde. Il y a également un recrutement virtuel qui est réservé pour toi, futurs Canadiens, qui ne fait pas partie des 4 pays qu'on a cités tantôt. Donc, si vous remarquez très bien, vous allez constater que de plus en plus sur les réseaux sociaux et particulièrement sur YouTube, les influenceurs ne cessent de parler du Nouveau-Brunswick. Ce n'est pas un hasard, c'est tout simplement parce que la province du Nouveau-Brunswick, qui est une province canadienne, se montre de plus en plus ouverte, se montre de plus en plus intéressée à recruter du monde à l'extérieur. Une façon de vous dire que la pénurie, comme on ne le dira jamais assez, dans la province du Nouveau-Brunswick devient de plus en plus criarde, d'où la nécessité pour eux autres de s'ouvrir amplement, les portes à l'international. Donc, je vais t'inviter à rester jusqu'à la fin de la vidéo parce que il y a une grosse surprise que je réserve pour toi, futur Canadien, et je me réserve de dérouler cette surprise à la fin de la vidéo. Donc, comme d'habitude, on va se retrouver après le jingle. Stay tuned! Coucou mes futurs Canadiens, une fois de plus, très content de te retrouver en cette journée hivernale. Si tu arrives sur cette chaîne pour la première fois, mon nom à moi c'est Elvis Marcelin, communément appelé par les amis, par les intimes, Bobis Marco le Maestro. J'ai créé la chaîne Pension Business et Immigration pour te permettre à toi, futur Canadien, de réaliser par toi-même ton rêve canadien. À travers mes vidéos, à travers mes conseils, à travers mes astuces, en plus, à travers mes coachings, beaucoup ont réalisé, ou alors beaucoup sont sur le point de réaliser leurs rêves canadiens. Donc, si toi, futur Canadien, tu veux faire ta procédure d'immigration par toi-même, sans dépenser de fortune, tout ce que tu auras à faire, mets pause sur cette vidéo et on va se retrouver immédiatement après. Donc, déjà, avant de parler du sujet du jour, qui est le recrutement international dans la province du Nouveau-Brunswick, je te rafraîchis un peu la mémoire. Si tu ne savais pas, le Nouveau-Brunswick est une province canadienne. Elle est située du côté est du Canada, un peu tout en bordure de l'océan Atlantique. Sa capitale, c'est Fredericton et c'est une très petite province. Sa population est d'environ 770 000 habitants. Vous voyez vous-même que c'est encore sous-peuplé. Donc, on parle là de moins d'1 million d'habitants pour une province au Canada. Et c'est une province qui est bilingue. Qu'est-ce que ça veut dire? Au Nouveau-Brunswick, on parle et le français et l'anglais. Donc, c'est un peu ça le portrait robot de la province du Nouveau-Brunswick pour que toi, futur Canadien, si tu veux y immigrer, tu sais un tout petit peu ce à quoi t'attendre. J'avais justement fait part dans l'une de mes vidéos. Je laisserai le lien de cette vidéo en haut de celle-ci. Je t'invite fortement à aller la regarder. Donc, pour le recrutement à l'international, cette fois-ci, ça ciblait 4 pays. Je l'ai dit à l'introduction. La France, le Maroc, le Sénégal et la Côte d'Ivoire. Donc, ce sont 7 pays qui sont visés. Les dates sont à venir. Pour l'instant, la seule date la seule période de recrutement qu'on a dans le site du Nouveau-Brunswick, c'est février 2023 et c'est pour la France. Et quand on parle de la France, c'est pas toute la France au complet. Ils appellent journée des infirmières. Ça cible, cette journée des infirmières en France cible particulièrement 2 villes qui sont Montpellier et Toulouse. Mais alors,
Sûrement, tu te poses la question de savoir si tu ne fais pas partie de ces 4 pays, est-ce que tu peux postuler, est-ce que tu peux participer à ce recrutement? La réponse, c'est oui. Donc, je vais donc commencer aujourd'hui, commencer cette vidéo par pour toi qui es dans le reste du monde, on va le dire ainsi. Donc, si tu es dans le reste du monde, c'est-à-dire tu ne fais pas partie des 4 pays qu'on a cités, oui, le recrutement peut se faire, mais cette fois-là, de façon virtuelle. Tout ce que tu auras simplement à faire, tu auras simplement à aller dans le site du Nouveau-Brunswick. Je laisserai comme d'habitude le lien dans la barre d'infos et tu vas dérouler, il y aura un formulaire à remplir. Ils disent que c'est un formulaire d'environ 10 pages. Il faudrait vraiment remplir ce formulaire au meilleur de tes connaissances. Il faudrait rentrer les informations vraiment détaillées et précises sur ta formation et tes expériences professionnelles. Et si tu veux immigrer avec ta femme ou bien avec ton conjoint, oui, il faudrait rentrer vos 2 informations de façon bien détaillée et précise. Petit bémol, dans leur site également, ils disent que un coup que tu as rentré les informations détaillées et précises et que tu as cliqué sur le bouton sauvegarder et suivant, il n'y a plus possibilité de faire le comeback. Une façon de dire que tu ne pourras plus retourner en arrière. D'où la nécessité pour toi de rentrer des informations précises et vraies. Toujours pour ce recrutement virtuel, tu comprends très bien qu'il n'y a rien quand on parle de recrutement virtuel, c'est une façon de dire que tu vas appliquer, tu vas postuler en ligne. Donc, après avoir rempli les formulaires, la deuxième chose que tu vas faire, tu auras à téléverser, à télécharger tous les documents requis en copie PDF. Donc, une façon de dire, quand tu vas être déjà prêt, quand tu seras en train de vouloir postuler pour ce recrutement virtuel, il faudrait que tes documents en mode ou bien en copie PDF doivent être prêts à être téléchargés. Mais alors, maintenant, et quand je parle des documents, c'est toujours si jamais vous êtes en couple. Donc, si vous voulez immigrer à 2, c'est bien important que vous et votre conjoint ou bien votre conjointe, soit vos les documents doivent être téléchargés ou bien téléversés en double. Donc, quand on parle de téléverser les documents en copie PDF, de quels documents il s'agit en réalité? Il s'agit bien évidemment, dans un premier temps, on ne le dira jamais assez, de votre CV canadien magnétique et irrésistible. Donc, justement, parlant de ce document de CV canadien magnétique et irrésistible, nous avons justement offert un service à ce sujet. Donc, comme je vous l'ai dit, restez scotché jusqu'à la fin de la vidéo. On en parlera plus. Donc, il te faut un CV dans un premier temps. Dans un deuxième temps, il te faut un EDE, qui veut dire évaluation des diplômes d'études à des fins d'immigration. Également, j'avais fait une vidéo à ce sujet. Si vous n'avez pas regardé, allez la regarder. Mais alors, nous offrons également, nous avons également ouvert un service dans le sens pour vous aider à faire vos évaluations des diplômes. Et tout particulièrement, on cible 2 organismes qui sont l'ICAS et WEST. Il y en a plein d'autres, mais pour nous, les plus fiables, c'est ICAS et WEST. Donc, ICAS et WEST. Et tous ces documents, comme je dis toujours, c'est doit être fait en double, vous et votre conjointe. Après l'évaluation, l'EDE et le CV, comme troisième document, il va falloir que vous venez avec un résultat de test de langue. Ou alors, si vous n'avez pas déjà un résultat et que vous avez déjà fixé un rendez-vous, ça serait bien important que vous venez, que vous présentez le papier qui prouve comme quoi vous avez déjà fixé un rendez-vous. Donc, en grosso modo, il vous faut ces 3 éléments pour pouvoir appliquer virtuellement pour le recrutement international au Nouveau-Brunswick. Ça, c'est pour ceux qui sont dans le reste du monde, qui ne font pas partie des 4 pays qui sont visés par le recrutement dont on va faire part aujourd'hui. Aussi, ils disent dans le même formulaire que si vous avez déjà un numéro, c'est-à-dire que si vous avez à créer un profil dans Entrée Espèce canadienne, dans Entrée Espèce canadienne fédérale, vous devez également fournir ce numéro de profil. Mais alors, si vous n'avez pas encore créé, en remplissant le formulaire, il y aura un onglet qui va vous proposer de créer un numéro pour le profil d'entrée Espèce canadienne fédérale. Maintenant, pour le recrutement ciblé, recrutement à l'international à Dakar, Abidjan
et le Maroc, on va globaliser ça dans cette partie. C'est le même processus. Donc, la façon de postuler est tout à fait simple. Vous allez également dans le site et je le ferai toujours, il y aura le lien dans la barre d'infos, comme je l'ai dit tantôt. Donc, les étapes sont vraiment tout à fait, c'est pas compliqué. Vous aurez dans un premier temps à entrer votre prénom et votre nom et votre adresse courriel. Ils vont vous demander de rentrer votre adresse courriel par 2 fois. Question de confirmer que vous avez rentré la bonne adresse courriel. Pour la deuxième étape, après avoir rempli vos informations, il va falloir que vous sélectionnez la CNP, qui est la classification nationale des professions, qui est liée à votre domaine. Il faudra choisir le bon code. Et de quel domaine il s'agit exactement? Il y a 3 domaines qui sont visés pour ce recrutement. Et comme je l'ai dit, les dates sont à venir. Ce sont des recrutements à venir. On ne connaît pas encore les dates précises. Un coup qu'on aura l'information précise, je la partagerai également avec vous. Donc, quelles sont les formations? Bien, quels sont les codes de formation, les professions qui sont vidées par ce recrutement à l'international? Donc, pour la première profession, son code de classification, c'est le 3302 qui fait référence aux aides-soignants ou bien aux aides infirmières, qu'on appelle communément ainsi dans nos différents pays. Mais ici au Canada, on les appelle des professions aux bénéficiaires. Ça, c'est pour la première profession visée par ce recrutement. Pour la deuxième, le code, c'est le 95-103 qui vise les manœuvres de papier et pour la transformation du bois. Donc bref, c'est pour tous ceux qui ont l'expérience dans le domaine du bois ou bien dans le domaine du papier. Également, vous êtes visés. Pour le troisième code, c'est le 94-100V qui fait référence aux opérateurs des machines à acier dans les scieries. Donc, si vous travaillez en ce moment, vous avez l'expérience, vous avez une formation dans le domaine de la scierie, vous êtes également invité à appliquer dans le site du Nouveau-Brunswick. Et comme je vous ai dit, c'est tout à fait simple, c'est vraiment très facile. Quand vous allez dans le site, vous allez voir un onglet qui s'écrit, vous allez choisir l'onglet qui correspond soit à votre pays ou bien, si pas dans votre pays, vous allez choisir l'onglet du recrutement virtuel et tout simplement, à droite, c'est écrit s'inscrire, cliquez dessus, ça va dérouler plusieurs pages et vous n'aurez qu'à suivre les différentes étapes. Et bien évidemment, je ne veux pas vraiment décrire toutes les étapes de la vidéo, sinon la vidéo sera trop longue. Un coup que vous avez choisi déjà le code, la classification qui correspond à votre profession, ils vont vous demander plein d'autres informations comme votre domaine de formation, le nombre d'années d'expérience que vous avez dans votre domaine de formation, dans votre domaine. Ils vont également demander si vous avez un numéro de profil Entrée Express pour le Canada, pour le fédéral et bien d'autres. Donc, tout simplement, il faudrait, la façon de postuler est vraiment pas compliqué. Et à la fin, il y aura des onglets, il faut simplement cocher, ils vont vous demander si vous acceptez toutes les politiques de confidentialité. Vous allez dire oui, ainsi de suite, quand vous allez accepter toutes les conditions. Il y aura en bas de page à sauvegarder et continuer. Et comme je vous ai dit, si vous cliquez sur le bouton sauvegarder et continuer, il n'y aura plus possibilité de faire le combat, d'où la nécessité pendant que vous remplissez les informations, mettez les informations justes et précises. Le 4e pays qui est visé pour ce recrutement, comme je l'ai dit, c'est la France et en particulier dans 2 villes, Toulouse et Montpellier. Ils ont été très précis. Cette fois-ci, c'est en février. Cela aura lieu le mois prochain, c'est-à-dire en février 2023. Et tout à fait, ils ont déjà ciblé le domaine. C'est comme d'habitude dans le domaine de la santé, que vous soyez aide-soignante, que vous soyez infirmier autorisé, infirmier praticienne, infirmier spécial autorisé à psychiatrie. Oui, ce recrutement est pour toi. Ils ont également donné des codes de classification, pour ces différentes professions infirmières. Donc, si tu es à Toulouse ou à Montpellier et que tu regardes cette vidéo, sache qu'il y a un recrutement pour le Nouveau-Brunswick à venir. Pour toi, on commence déjà à postuler. Va tout de suite à la fin de la vidéo, t'inscrire pour appliquer. Donc, je ne veux pas être trop long dans la vidéo. Donc, je vous ai parlé de façon succincte du recrutement à venir pour la province du Nouveau-Brunswick. Ce que tu auras à faire, futur Canadien, passe tout de suite à l'action. Et j'espère t'avoir donné le maximum d'informations pour t'aider à pouvoir décrocher un emploi dans la province du Nouveau-Brunswick. Comme je vous ai promis, futur Canadien, en début de vidéo, que j'avais une surprise pour toi. On le dit vulgairement de façon commune. On réserve les bisous pour la sieste.
Si vous me suivez depuis un certain temps, en début d'année, j'avais lancé un sondage sur ma page YouTube où je vous demandais le canal préféré pour rentrer en contact direct avec moi ou avec l'un des membres de mon équipe. À la suite de ce sondage, au dépouillage, il ressort que la plupart, beaucoup d'entre vous ont préféré le canal WhatsApp. Donc, la bonne nouvelle d'aujourd'hui, c'est que dorénavant, la chaîne Pensons Business et Immigration a un numéro WhatsApp, donc, qui affiche dans la barre de description. Et ce numéro WhatsApp, c'est également le même numéro Telegram. Dorénavant, vous pouvez communiquer en direct avec moi ou l'un des membres de mon équipe. De préférence, il faudrait beaucoup plus, nous serons beaucoup plus actifs sur Telegram. Et plus tard, nous allons créer un groupe Telegram pour échanger nos différentes expériences. Et s'il vous plaît, futurs Canadiens, envoyez-nous, posez-nous des questions vraiment, vraiment pertinentes. Et ne soyez pas frustrés que pour certaines de vos questions, nous ne serons pas à même de vous répondre. Tout ce qu'on aura à faire, on va simplement vous référer vers l'un des consultants en immigration avec qui nous faisons affaire. Et parlant justement de consultants en immigration, je profite de l'occasion dans cette vidéo, une fois de plus, pour vous dire, je ne suis pas consultant en immigration ni avocat en immigration. Je suis juste là comme un guide ou encore comme un conseiller ou alors comme un facilitateur pour toi, futur Canadien. Donc, mon but, c'est juste de donner le maximum de conseils, le maximum d'astuces, le maximum de vidéos, le maximum de coaching pour t'aider à mener à bien ton projet d'immigration et ce, par toi-même. Donc, dorénavant, il sera possible que toi, futur Canadien, tu puisses communiquer directement avec moi ou l'un des membres de mon équipe, comme je l'ai dit, via WhatsApp ou alors via Telegram de préférence. Non seulement, j'ai laissé le lien, le numéro dans la vidéo, mais également dans la barre de description, je laisserai encore ce numéro. Donc, c'était de cette bonne nouvelle, c'était cette surprise que je te réservais, futur Canadien. Donc, on va se retrouver à très bientôt pour discuter en live, pour mieux jaser, comme on dit ici au Québec, en live via soit WhatsApp et comme je le dis toujours, de préférence via Telegram. Sur ce, bonne journée, futur Canadien. Ciao!